Et donc du coup, salut à tous, ici Avant-Gosse de Gaming, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et donc en effet, sur ma précédente vidéo donc de Persona 5 Strikers, donc je vous avais fait de la présentation donc, du jeu avec les voleurs fantômes, sachant que dans ce jeu, il va y avoir 2 voleurs fantômes qui sont rajoutés. Il s'agit de Sophia, dont le nom de code qui s'appelle Sophie, et nous avons également le Zenkichi, dont le nom de code en français qui est le loup. Je diminue un petit peu le volume de la musique. Voilà, c'est bon. Et donc du coup, là, on va parler plutôt de la stratégie, donc comment vous jouez le gameplay. Déjà qu'il faut acheter ce jeu, puisqu'en fait, les musiques, elles sont très bonnes. Et surtout cette musique-là que vous allez entendre quand vous avez... Donc la musique que vous entendez pendant la vidéo. Donc qui est excellente, puisque dans ce jeu, vous avez les personnages de Sophia et de Zenkichi qui vont se réveiller. Donc en fait, le personnage de Zenkichi c'est un policier qui est assez louche et donc qui est inspecteur de la sécurité publique, et que par certaines de nos équipes, elles vont paraître un petit peu louche et un petit peu vieux. Mais donc du coup, en fait, dans son passé, je crois qu'il y a un de ses collègues, donc si j'ai bien compris, qui a tué sa mère. Et donc avant qu'elle meure, il a promis qu'il irait protéger sa fille. Donc il deviendra donc plus tard un monarque, donc de ce qu'on appelle les prisons, donc dans ce jeu. Et donc du coup, moi, va falloir que j'essaie de vous faire des let's play, puisque j'ai commencé la vidéo. Donc j'ai commencé le jeu, donc moi je suis bloqué à la prison du monarque donc de Mariko, donc qui est, on va dire, la nourrice de Haru. Mais sauf que comme d'habitude, comme vous avez dit dans la précédente vidéo de de Persona 5 Strikers, et donc du coup, elle a beaucoup changé, puisque avant c'était une personne toute gentille, alors que désormais c'est une personne que Mariko, elle est assez froide. Et donc du coup, je vous mettrai en description donc la bande-annonce de Persona 5 Strikers. Donc on voit plusieurs monarques. Avant, on voit le premier monarque que j'ai déjà fait, Alice Iragi. Je crois le deuxième monarque que j'ai fait, je pense qu'il ne monte pas dans cette petite bande-annonce. Dans la bande-annonce, il manque également la première carte donc de visite que Joker a envoyée. Et franchement, elle est vraiment exceptionnelle. Donc du coup, ils vous montrent aussi donc dans cette petite bande-annonce donc la transformation des monarques. Et puis donc voilà. Parce qu'en fait, pour vous expliquer, les cartes de visite, c'est pour matérialiser donc les désirs de chaque monarque. Et donc du coup, c'est assez stylé. Donc en fait, on dit tous les défauts de chaque monarque. Et donc avec ce jeu, on retourne également donc dans le passé des monarques, donc pour bloquer une sorte de cage ou un endroit qui est inaccessible et qui est que accessible au monde réel. Ah oui, donc pour la prison de Mariko, je vous conseille, avant de faire la prison, d'avoir le maximum de nourriture, parce que comme ça vous pouvez le faire à l'aise. Contrairement à moi que je ne l'ai pas fait, mais je ferai, hein. Parce que là, moi j'ai bien l'intention de terminer ce jeu. Mais donc du coup, donc ce jeu, comment ça se joue, puisque c'est assez différent de Persona 5 Royal, où on a nos personnages qui jouent tour après tour. Là, dans ce jeu, vous aurez un maximum d'ennemis que vous devez vaincre. Donc comme le Persona 5 Royal, donc avec des attaques, avec les compétences de Persona. Donc vous avez des PC, donc les PC, donc elles sont dépensées pour certaines attaques de Persona. Une petite astuce pour ne pas dépenser le moindre de vos PC, c'est qu'il faut tout simplement faire 3 attaques, après faire votre compétence de personnage. Également, vous avez vos armes. Et ce qui est très bien dans ce jeu, c'est que le premier ennemi, le premier ennemi du donjon, moi où j'arrivais pas, c'était avec
du donjon de Alice Iragi, c'est que quand vous arrivez pas, vous changez automatiquement de mode. Et donc là, au début, vous serez en mode normal et vous passerez en mode facile. Donc dans ce jeu, il faudra bien sûr sauvegarder donc chaque progression. Donc à certains endroits où vous pouvez sauvegarder votre progression. Donc il y a également certains événements de Genshin Impact donc qu'on retrouvera donc dans ce jeu. On aura le système de points de téléportation. Donc certains points de téléportation, donc à contrario avec Genshin Impact, donc tous les points de téléportation fonctionnent, mais dans ce jeu, certains points de téléportation fonctionnent, pas tous, et donc du coup, c'est points de téléportation qui vous permet donc d'aller n'importe où vous le souhaitez, donc où vous pouvez vous retéléporter au monde réel, et donc si vous vous remettez donc dans la prison, vous obtiendrez également donc vous aurez vos points de vie, donc les PV, qui seront au max. Et donc ça sera bien quand même. Et donc du coup, voilà, j'essaierai de vous faire des défaits. Donc quand je me suis débloqué là et que je suis au prochain contrôle, après je vous fais donc le petit let's play. Ah oui, également donc vous pouvez donc il y a le système de lien qui est différent puisque avec le Persona 5 Royal, donc le système de lien, donc c'est qu'on faisait un lien avec chaque personne, tandis que là c'est avec le jeu, donc on faisait donc là c'est les liens qui se font automatiquement. Donc là également donc vous pouvez sélectionner les joueurs donc avec qui vous pouvez jouer, et donc contrairement à Persona 5 Royal que je vous disais, donc vous sélectionnez des joueurs, il y en a un où vous combattez les zombies et les autres si vous ne les contrôlez pas. Excusez-moi. Et donc du coup voilà, j'espère que vous aurez fait plus envie de jouer à Persona 5 Strikers. Et donc comme j'ai parlé de Genshin Impact, donc là comme je vous ai dit, donc là je suis à mon stage, donc si jamais il y a confinement, donc ce qui changera, c'est que vous aurez plus de vidéos de ma part. Et donc du coup, en parlant de Genshin Impact, donc je crois que si je me trompe pas avec les dates, ouais, je vous aurai une vidéo puisque il y aura des informations donc de la mise à jour de la 1.4. Je pense que je réussirai à dégoter des infos sur cette petite mise à jour. Évidemment, des informations seront officielles. Donc ça, ce sera la semaine prochaine. Donc cliquez bien sur la notification. Et donc likez, ça fait extrêmement plaisir. Et abonnez-vous. Et donc je vais essayer de me rattraper donc sur mes vidéos donc de Jennings, également de Genshin Impact pour avancer. Et donc du coup, je vous dis à plus pour de prochaines vidéos. C'était Alban. Ciao.